vraies voix Sud Radio. La retraite, c'est la santé. On est payé sans travailler. Eh oui, la retraite, l'Élysée. L'Élysée s'attaque de nouveau aux retraites. L'Élysée envisagerait de passer l'âge de la retraite à 64 ans. Eh oui, un report de l'âge de la retraite qui pourrait être soumis au vote du Parlement dès le mois d'octobre. Tiens, on parlait de réforme avec Emmanuel Macron tout à l'heure, Tom. Ben voilà, on est en plein dedans. Alors, plusieurs avantages à cette mesure. Premièrement, montrer que le président réforme toujours. Et puis, deuxièmement, faire des économies après une grande période de dépenses, une période de quoi qu'il en coûte. Rétablir les comptes publics, reporter l'âge de la retraite à 64 ans. Pour ou contre, vous votez sur Twitter et YouTube. Et puis 0826 300 300 pour réagir. Tiens, Philippe Bilger, est-ce qu'il a raison, le chef de l'État, de remettre l'âge de la retraite sur la table ? Là, apparemment, s'il le fait de cette manière, je crois qu'il y aura moins de tohu-bohu social. Mais, et d'autant plus que sous le contrôle de Babette, qui est une personne très proche de cette opposition qui a gagné, je crois que ça avait été évoqué comme le moyen le plus simple, peut-être, de régler le problème des retraites pour l'instant, de la part de certains partis appartenant à la majorité ou à sa mouvance. Donc ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée. En sachant qu'au sein de la République En Marche, il y a des pour et il y a des contre. Je pense aussi, c'est 62 ans maintenant. Bon, enfin, écoutez, on recule de 2 ans. Vaut mieux augmenter et ne pas piocher dans la retraite, dans la pension des gens, je pense. Il faut laisser la pension parce qu'il faut pas oublier que les personnes âgées, ce sont des personnes qui dépensent beaucoup et participent à l'économie. Mais c'est possible pour vous aujourd'hui prendre sa retraite à 64 ans, sachant qu'à 53, 54 ans, on ne trouve plus trop de travail. Ah oui, c'est compliqué. Bah si. Ben oui. Pourquoi ? Alors, ça veut dire qu'on va rester 10 ans au chômage, 10 ans avec le RSA. Comment ça va se passer ? En fait, moi, je sais pas le vrai problème, c'est le problème du financement de la retraite par répartition. La retraite par répartition, elle est peut-être très bien dans l'idée. Elle fonctionnait très bien, vous savez, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait une pyramide des âges favorable avec beaucoup d'actifs par rapport aux retraités. Et donc, effectivement, ce rapport s'est inversé. Il y a de moins en moins d'actifs pour financer les retraites. Donc ça, c'est un problème qui est structurel et qui ne va pas disparaître du jour au lendemain, même si, avec une fuite en avant, on repousse sans arrêt l'âge de départ à la retraite. En fait, il faut prendre le problème différemment, il me semble. Effectivement, vous avez tout à fait raison de rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui après 55 ans n'arrivent plus, même après 50 ans, trouver un boulot stable et donc effectivement alterne chômage, contrat aidé, etc. J'en connais beaucoup comme ça, qui sont passés par ces étapes-là, qui après ont des dépressions, des burn-out, parce que justement ils ont été dégagés d'une boîte et beaucoup de mal à se réinsérer. Quelle est la solution ? Donc en fait, il faut financer différemment le système de protection sociale. Ça a été mentionné par beaucoup d'économistes dans le passé, notamment faire en sorte que ce ne soit pas que le travail, le facteur travail. Vous savez, en économie, on dit qu'il y a 2 facteurs de production, travail et capital. C'est ce qui permet la croissance économique. Et tout repose sur le facteur travail. C'est essentiellement les salaires, les cotisations patronales, les salariales qui financent le système de retraite, de protection sociale en général et notamment la branche retraite. Il faudrait faire en sorte que ce soit par exemple le capital qui finance également le système de retraite. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les flux d'argent, les zones de richesse entre guillemets, là où se crée effectivement le plus de richesse, c'est pas uniquement dans le facteur travail. D'autant plus que le contexte aujourd'hui, c'est aussi l'automatisation, l'intelligence artificielle et le remplacement de beaucoup de personnes par des machines, des softwares, etc. Donc c'est peut-être le moment de modifier ce système de financement. Évidemment, si le président donne son feu vert, vous en doutez bien, l'âge de la retraite serait reculé de 6 mois en 6 mois. Évidemment, on ne va pas passer de 62 à 64 ans. Tiens, est-ce que vous pensez que ça peut être un caillou dans la chaussure du chef de l'État s'il donne son feu vert, s'il donne ce texte à voter au Parlement à 6 mois de l'élection présidentielle ? Vous dites qu'il n'y aura pas de contestation sociale, s'il y aura des gens dans la rue. Oui, mais forcément, d'ailleurs, on a entendu récemment quelqu'un qui indiquait que la sortie, au moins relative, de l'épidémie va générer une énergie, une violence sociale considérable. Non pas qu'il les souhaitait, mais il les estimait probables. Mais comme disait Tom tout à l'heure, est-ce que le président va s'orienter vers une mobilité, un mouvement politique et social ? Est-ce qu'il donnera l'impression d'agir encore pour sortir en quelque sorte de la gestion plus ou moins critiquée de la Covid, ou est-ce qu'il va rester tranquillement en attendant 2022 en espérant
encore aujourd'hui la rencontre avec Marine Le Pen. Et s'il le fait maintenant, mais ce ne sera pas applicable tout de suite de toute façon. Oui. Non, ce sera Donc, applicable voilà. après au prochain quinquennat. Ouais. Il va faire beaucoup ça, semble-t-il. Ouais. J'ai cru le comprendre, faire que beaucoup de choses vont être annoncées de telle manière qu'il souhaiterait convaincre les Français de le réélire. Exactement. Pour qu'on voit la réalisation de tout ça. C'est ça, bien sûr. Et si peut-être rajouter un tout petit point, c'est qu'on sait très bien aujourd'hui, moi je vois ma génération, on sait tous que en fait le système de retraite sera effondré largement si on arrive à cet âge-là, à 102, 104, tout ce que vous voulez. On le sait très bien intimement. Je veux dire, il ne faut pas être complètement abruti. Si c'est pour avoir 500 balles par mois avec les coûts de la vie pharaoniques qu'on a en France, dans beaucoup de villes et pas seulement à Paris, et on sait très bien qu'il faut donc des retraites à côté, des substituts, des compléments. Des retraites c'est ce qui va passer comme aux États-Unis. Et ça, en fait, c'est un secret de polichinelle, en fait. Donc, en fait, moi, ce qui me fait toujours marrer, c'est qu'en fait, on a l'impression que comme ça, on résout le problème. Les gars, ils sont contents. Voilà, on a reporté, regardez, on a financé. Mais en fait, on sait très bien que les cohortes, elles n'auront pas de retraite. Elles devront se débrouiller par elles-mêmes. Ce qui va se passer à terme, et c'est comme aux États-Unis, on va se retrouver avec des gens qui touchent leur retraite et qui vont devoir travailler à côté. Parfois à temps plein. Exactement. Jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. La retraite, l'âge de la retraite, passer l'âge de la retraite à 64 ans, êtes-vous pour ou contre? Alors contre évidemment à 76%, c'est le score final sur le compte Twitter de Sud Radio. Les débats des vraies voix à réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr, sur l'application Sud Radio évidemment, comme l'application Radio Player par exemple, et en vidéo sur notre chaîne YouTube. On va jouer au roi de l'info dans quelques minutes. 0826 300 300 pour jouer avec nous et surtout pour faire équipe avec une de nos vraies voix. Tiens, avec qui vous voulez jouer? Babette de Rosière par exemple, Tom Conan ou votre chouchou? Eh oui, c'est Philippe Bilger. Avec Babette, ça va changer. On verra. 0826 300 300. À tout de suite.